Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love, Love, comment ça va Luna? ça va très bien et toi? Ça va extrêmement mal. Voilà. Pourquoi pourquoi ça? Bah écoute, je suis rentré de Corée du Sud. J'étais très Ah, content dans ce beau pays que tu affectues, n'importe quoi, que tu affectionnes. J'en ai perdu mon latin. Que j'affectionne tout autant que toi. Et là, je suis rentré en France, c'est la dépression, quoi. J'ai repris le travail, si je peux me back to permettre. reality. Exactement, si je peux utiliser ce mot, ce trigger warning, le T-word qui est le travail. C'est trop dur. Putain, la bouffe me manque, le soju me manque, les clubs me manquent, bien sûr la culture aussi. Oui. Heu, mais waouh, vraiment depuis que je suis rentré, je suis genre dans une autre sphère. Genre me remettre dans le quotidien et tout, c'est trop une galère. Enfin, rien qu'ouvrir un J'imagine. livre, waouh, c'est un délire. Tu réussi à lire quelque chose depuis que t'es rentré. Là, je m'y suis remis officiellement depuis genre hier, j'ai fini un livre que j'ai commencé. OK. Non, j'ai fini 2 livres. Il y en avait un que j'avais commencé et là, j'en ai fini 2, mais je spoil pas parce que j'ai envie d'en parler, aujourd'hui. Ouais, ouais, je me doutais. Mais toi, quoi de neuf? Bah, quoi de neuf? Moi, rien de neuf, hein. Moi, je suis pas partie à l'autre bout du monde, donc ça Bah, va. Du coup, j'ai pas cette, je me OK, je me rassure avec ça. good Tu sens for la you. jalousie ou pas, là? Ou non, mais je sors un peu d'aigreur, mais il y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est bien. Dis-toi que tu ne vis pas, ce que je suis en C'est train de vivre à l'heure assumé. actuelle. Ouais. Très C'est bien. un mal pour un bien. Bah, c'est bien cette aigreur parce que c'est un peu ce qui va nous unir aujourd'hui, je crois. Encore une Aujourd'hui transition de qualité. elle était bien ou pas? Elle était parfaite, waouh! Comment vous dire? Qu'aujourd'hui, on est des gros haters. Mmh. On l'est de base, mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial hate. Mmh. Est-ce que, il y a une raison à ça? Non, c'est juste qu'on est des haters et que, bah, moi, je suis vénère, là, en ce moment, donc j'ai envie de me défouler gratuitement. Voilà, D'utiliser cette énergie à bon escient. exactement. Donc, aujourd'hui, on va juste vous parler de nos pires lectures. Voilà, c'est très simple En comme gros. sujet. En gros, on va, déverser notre haine sur les lectures qui nous ont traumatisés, surtout en mal. On va essayer de parler un peu non, je crois que c'est même pas prévu qu'on parle en bien de livres. On va surtout parler de ce que c'est un livre marquant, et puis on transitionnera petit à petit vers des eaux plus négatives, plus sombres. C'est quoi pour toi, Luna, un livre marquant? Bah, je sais pas, un livre auquel on pense, longtemps après l'avoir terminé, quoi. Mais pour toi, est-ce qu'un livre marquant, il est forcément bon? Ah Ou non, est-ce ça qu'il peut c'est être sûr que marquant pour non. d'autres raisons? C'est sûr que non. Il est pas obligé d'être bon pour être marquant et c'est pas parce qu'un livre est bon qu'il est marquant. Parce que des fois, tu as rien à dire objectivement dessus, mais c'est pas pour autant que genre, bah, tu le refermes et tu y repenses plus jamais de ta vie, quoi. Ah si, Ouais. attends, je sais, un livre marquant, c'est quand tu le lis et que tu as envie de raconter à toute la planète le plot pendant que tu es en train de le lire. Ah! Tu as un exemple? Bah, genre là, quand maintenant moi aussi ça va spoiler le livre que je veux Ah dont je ouais? veux parler à la fin, donc Bah, non, je vais trouve-en pas un donner mon autre. exemple. Tu en as pas un Mais je autre? sais pas, genre, n'importe quel livre que tu es en train de le lire, tu sais, et que tu es en mode, «Oh, non mais tu sais pas ce qui est arrivé là. Oh là là, j'en suis arrivée à ce moment-là. Non mais tu sais pas ce qui s'est passé», à des Genre personnes qui sont pas du tout en train de le lire et qui en ont rien à foutre en Yellowface? fait. Ouais, mais en même Yellow temps, j'en parlais à toi et toi tu l'avais lu, donc c'est de la triche. ouais, mais Yellowface, moi, je trouve qu'il donne cette énergie. Genre, Yellowface, d'ailleurs, Ouais, il est sorti maintenant, ça y est, non? Il sortira peut-être quand le s je sais même pas, bref. Il sort ouais, bientôt on chez mettra Deux l'adresse. Saxus, ouais, Mmh. en français, mais moi, c'est grave le livre que je le recommandais à tout le monde, à toute la France. Genre, même les gens qui lisaient pas, j'étais en mode: «Même si tu aimes pas lire, tu vas trop aimer, tu vas voir, c'est un gag et Ouais, tout, grave. slay, queen et tout». C'est trop ma vie. Mais OK, donc là, j'ai pas d'inspi pour la transition, donc je suis désolé, on va juste passer à la première partie et on va vous parler de, nos pires lectures. Voilà, tout simplement, les livres, qu'on a détestés et on va essayer de vous expliquer de manière rationnelle pourquoi. Ça va être compliqué pour moi parce que des fois, c'est juste, une réaction viscérale. Mais voilà, est-ce que tu veux commencer ou je me lance? On fait quoi? Un livre chacun son tour? Ouais, vas-y, vas-y, commence. OK. Alors moi, je sais que c'est controversé, controversial. Mmh. C'est bon, on a le droit avec les anglicismes, je m'en fous. Si vous Ouais, comprenez on a mis pas autorisé, hein, exactement. aujourd'hui. Demandez à ChatGPT maintenant qui peut parler, avec qui on peut avoir des conversations. J'en ai eu une juste avant, elle va tout vous expliquer. Moi, un livre, genre vraiment, les gens quand je leur dis que j'ai pas aimé, ils sont en mode: «Mais quoi?» Non, ils disent ce truc. Oh, ce truc qui me fout les nerfs, qui me donne envie de tout casser, bordel, c'est quand ils disent: «Non, mais tu as juste pas compris». Comment ça j'ai pas compris? J'ai juste pas aimé, j'ai pas aimé. Est-ce qu'on est dans un pays libre?
Ouais, non, pas trop, Mmh. pas de ouf en vrai. Mais bref, j'ai juste pas aimé et c'est Clara et le soleil de, Ah. Kazuo Ishiguro, c'est Ouais, ça? Kazuo Ishiguro. Ouais. C'était quoi cette merde? Si je peux me permettre, Mais bien attends, tu sûr. été jusqu'au bout toi? Tu l'as lu en entier? Putain, est-ce que je dois mentir ou pas? Heu, non, I fear que non. Bah, non, je suis pas allé au bout et tu me connais, je DNF, je ne finis pas très rarement mes livres. Quoi qu'il arrive, même si Ouais. j'aime Poe, je vais aller au bout. Là, c'était un supplice. C'était: «Oh yeah!» mais je me faisais chier comme un rat mort. Enfin, Non, un mais rat moi aussi, mort je l'ai qu'on a DNF. déterré, avec qui on a mis des piles et quand on lui a mis les piles, le rat, il a dit: «Plus de batterie, les piles sont mortes» et là, on s'est dit: «Bon, bah, tant pis, on passe à autre chose». C'est genre ce rat que j'étais personnellement. Enfin, voilà. Même toi aussi, tu as pas aimé, je crois? Mais oui, moi aussi, je l'ai DNF à 50 pages. Mais tu sais, pendant que Ah tu étais en oui, train de parler, j'étais là: j'étais en «Bon». train de réfléchir parce que, du coup, moi aussi, au final, je l'ai pas aimé, je l'ai DNF, mais pour le coup, il m'a pas marqué. Tu vois, il m'a pas donné la sensation que tu as là, toi, où tu es vénère. Tu es là en mode: «Mais pourquoi, tout le monde dit qu'il est bien, non, non, non et tout, moi j'ai pas aimé et tout». Alors que moi, vraiment, juste, j'ai choisi la paix, je l'ai arrêté et j'ai dit mais je pense que c'est l'explication que j'ai, c'est parce que quelques mois avant, j'en ai lu un autre de Kazuo Ishiguro. Celui-ci, j'ai été au bout. C'est Auprès de moi toujours. Je sais pas si tu vois? Il a Ouais. été adapté en film et tout, bref et pareil, j'avais été au bout, mais celui-ci, pareil, je m'étais forcée. En gros, il se passe rien, on comprend rien à ce qui se passe. Enfin, exactement, à mon avis, le même délire que tu as eu, en lisant, Clara et le soleil. Je lisais, j'étais en mode: «Je comprends pas ce qui se passe, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre, pas comprendre? Est-ce que les personnages, on les aime bien, on les aime pas?» Enfin, et tu que les réponses aux 50 dernières pages du livre et j'avoue, j'étais un peu gagged quand j'ai fini les 50 dernières Ah pages. ouais? OK, Ouais, d'accord. mais du coup, quand j'ai lu Clara et le soleil, j'étais là, j'ai pas l'énergie à donner de nouveau à un livre comme ça, tu vois ce que je veux dire? OK. Genre j'étais là, ça se trouve, il va se passer la même chose à la fin, mais c'est pas pour moi. J'ai pas envie d'être bénévole comme ça, donner mon temps gratuit, lire 400 pages où il y a zéro fun, tout ça pour une mini reward de, les 50 pages à la fin qui sont un peu bien, tu vois? Et en fait, juste l'argument de dire, «Non mais en fait tu pas compris», je trouve il est, utilisé et réutilisé et trop utilisé et beaucoup trop utilisé par les gens qui sont des puristes et moi j'en peux plus, de cet argument du coup. Maintenant j'essaye de moins questionner, juste, j'aime pas, j'ai pas envie de trop chercher à me justifier, et je m'accorde, enfin voilà, j'aime pas, c'est tout. Mmh, tu raison, C'est voilà. aussi C'est ça. C'est l'affinité de trucs, c'est j'aime pas et voilà. Enfin, mon tour, c'est pas une spéciale, Clara et le soleil, hein, j'en ai encore plein d'autres des livres, donc je te laisse la main du coup. C'est quoi toi un livre qui t'a marqué de par, sa nullitude, en tout cas pour toi, bien sûr? Alors, assez récemment, je dois avouer que, je suis un peu, nerveuse à l'idée de le mentionner, actuellement parce que j'en ai un petit peu parlé déjà sur l'internet et on m'a fait comprendre justement que c'est moi qui avais pas compris et que, et que, oh mon Dieu, quel blasphème de dire que cet auteur est mauvais. Bref, je veux tout simplement parler de, Je vais mieux de David Fuenquinos. Pour la petite histoire, j'avais aucun a priori sur cet auteur. Juste, je sais pas si vous voyez les couvertures, de tous ses livres, elles sont un peu toutes dans le même style, avec, tu sais, un petit dessin et tout. Je sais pas si tu Ouais, vois? ouais, je vois, je vois. Les livres poches. Ouais, ouais, je vois. Et franchement, il m'a pas fallu, beaucoup plus que ça et je me suis dit: «Vas-y, pourquoi pas?» Après, j'avais regardé, en fait, le résumé de Je vais mieux et en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre l'histoire d'un homme qui, d'un coup, il commence à avoir mal au dos et tout, il comprend pas pourquoi, c'est un peu inexpliqué, les médecins arrivent pas à comprendre tout ça, tout ça. Sous-entendu, c'est plutôt psychologique, au niveau psychologique que ça s'explique, nin nin nin. Et au niveau des prémices, j'étais là: «Waouh, mais ça a l'air super cool». En plus, ça m'a un peu touchée personnellement parce que moi aussi quand je suis stressée, j'ai un peu mal au dos et tout, du coup, genre, Ah enfin bon? bref. Non, mais pour te dire, ouais, genre j'ai un point, c'est depuis que je suis en terminale et que j'ai passé le bac, si vous voulez tout savoir, il y a un point précis dans le dos que quand je suis stressée, il se réveille. Du coup, ça m'a un peu parlé, tu vois? Genre le résumé et tout et pour vous dire à quel point je partais avec une
une bonne volonté, même quand j'ai commencé à écrire, à lire le livre, j'avais mon petit crayon à papier avec moi et j'ai genre souligné une dans les premières pages, une phrase, au début, tu vois? J'étais en mode: Ah «Hihi, c'est oui, peut-être tu un» étais en non mode, mais tu prête à je aimer, pensais quoi. non mais vraiment, limite, ouais, j'avais des a priori, mais dans le bon sens au final et au fur et à mesure, ça a vraiment été la dégringolade, quoi, parce que, en fait, je me suis rendu compte que le personnage principal, c'était un gros connard. Au début, j'étais en mode: «Peut-être c'est voulu» et déjà quand c'est voulu, j'ai du mal, mais après j'ai commencé à me rendre compte que je pense que c'était pas voulu et du coup, il est là dans sa quête à comprendre pourquoi il a mal au dos. À un moment, il fait une liste des raisons pour lesquelles il pense qu'il a mal au dos, parce qu'il a compris que le mal doit être plus psychologique que physique. Et ces raisons, c'est genre en mode, ouais, un jour j'ai été chez le coiffeur et le coiffeur il m'a raté ma coupe de cheveux. Oh, bah, Heu, non, mais ça me ouais, ouais, OK. C'est David genre que des Fuenkinos, trucs quoi. comme ça. Quand j'étais en sixième, j'ai eu une mauvaise note à un contrôle d'anglais. Genre, quand j'avais 8 ans, ma crush, elle m'a pas invitée à son anniversaire. Que des trucs comme ça et là, j'ai commencé à me dire: «Must be nice, avoir si peu de problèmes dans la vie». C'est non, mais ça m'étonne pas et moi, j'ai lu un autre livre, David Fuenkinos, j'en ai lu qu'un seul, c'est Numéro 2. Numéro 2, Mmh. oh là là, sur TikTok, c'est trop bien, hein, c'est le meilleur livre, si vous aimez bien Harry Potter, c'est trop bien parce que Numéro 2 raconte l'histoire, du mec, en gros, qui, aurait pu avoir le rôle de Daniel Radcliffe, pour l'adaptation cinématographique de Harry Potter. Il l'a pas eu et ça l'a traumatisé, ça a changé sa vie. Il développe un vrai traumatisme dès qu'il est, confronté à Harry Potter, mais genre psychologique, au point Mmh. que, bah, je peux pas spoiler du coup, mais vraiment c'est très grave et genre, c'est le personnage principal le plus insupportable que j'ai lu de ma vie. No joke, vraiment. Hem Et comme tu disais, c'est must be nice de ne pas Mmh. avoir de problème au point que tu sois bothered par ça à ce point. Et encore, je peux comprendre, genre c'est relou, genre tu as failli être Harry Potter, tu l'es pas, tu vois Harry Potter partout et tout, c'est pas toi, OK. Mais le personnage, il est tellement insup, tellement chiant, tellement exécrable que c'était une tare de terminer ce livre et du coup, ça m'a pas donné envie de continuer avec, Fuenkinos. Mais en fait, Pardon. au-delà de ça, c'est que genre, en plus, enfin juste en fait, je me disais: «C'est genre, c'est une mauvaise personne». Je l'aurais en face de moi, genre, Ah ouais, je carrément. OK, parce go que off! non, non, mais parce que écoute, parce que là, j'ai dit que le début et tout, mais attends, parce que après, il est là, que je vous ai dit une des raisons il dit: «Ouais, en mode, c'est la faute de ma crush parce qu'elle m'a pas invité à son anniversaire». Du coup, 30 ans après, il est là, il décide de la retrouver, de l'inviter, genre à dîner ou je sais pas quoi et de la confronter en mode: «Aujourd'hui, to this day, si là, il m'arrive ce qui m'arrive, c'est de ta faute». Du coup, j'étais là: «OK», donc je commençais à me dire parce que la féministe en moi s'est réveillée forcément et j'étais en mode: «Bah oui, il faut forcément que ce soit la faute d'une femme». Mais du coup, est-ce que c'était pas le concept du personnage qui soit détestable justement? Ou est-ce que toi tu as Mais senti que justement l'auteur il t'a dit: «Yes King, tu trop valide»? Mais c'est ce q je me suis posé la question tout le long du livre et j'ai vraiment l'impression que non. J'ai vraiment l'impression qu'à la fin parce qu'à la fin, c'est genre en mode tout est bien qui finit bien. Tous les gens qu'il a rencontrés, qu'il a un peu, genre qu'il est venu, qu'il les a un peu tous harcelés en mode: «C'est de votre faute si je suis dans cette situation». À la fin, il y a un peu, une grande fête, avec tous les gens, de l'histoire qui reviennent et tout, genre en mode: «Hi hi, au final on est tous amis». Tu as sa femme avec qui DSL il a pour ton dit dos, ouais, non, mais vraiment, genre, enfin bref, je vais m'arrêter là. Mais du coup, vraiment, j'ai refermé le livre et j'étais là: «OK, donc c'est ça, David Fuenkinos». marquant ou pas marquant? Bah, marquant de ouf, Marquant! marquant, C'est notre nouveau stamp, marquant. OK! marquant, mais ouais. Bah, en tout cas, moi j'ai partagé cette expérience, sauf que moi c'était Numéro 2 et si je peux me permettre, et moi je me permets beaucoup de choses, donc je vais me permettre ce que je vais dire, c'est que, c'est un des pires livres que j'ai lu, en 2024 jusqu'à présent. Voilà! 2024? C'était pas l'année dernière? C'est l'année dernière? Ouais, je Et crois. bah, qu'on le laisse en 2023 alors. Non, mais 2024 c'est is the ouais. new year. Désolé David, si tu passes par là, bon courage et on pense fort à toi. Fais un bisou à toute ta famille et j'espère que ton dos va mieux. Moi,
une autre, parce que toi, ta némésis, c'est David Fuenquinos. Ouais. Moi, ma némésis, c'est Adam Silvera. Ah! Adam Silvera. Je ne voilà, j'en perds mon French. Alors déjà, juste sachez, je vais faire un spoiler, je ne parlerai pas de Captive. Voilà. Mmh. Captive, pour moi, appartient à un autre, royaume, Ouais. qui n'est pas celui de la littérature. Oh! Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Bon, bref, je parlais pas de Captive et puis c'est tout parce qu'on en parle assez sur ma chaîne. Adam Silvera, c'est celui qui a écrit We Both Die at the End. Donc j'imagine qu'en français, le titre c'est Des Ouais. On meurt tous les deux à Non, la c'est fin. pas c'est ils meurent tous les 2 à la fin. Ils meurent tous les deux à Mmh. la fin. Il a écrit plein de petites rom-coms homosexuelles. Et moi, ça m'a donné envie de me jeter d'un pont. Voilà, parce qu'en fait, son écriture, c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste dans un livre, c'est-à-dire le fait qu'un mec de genre, il doit avoir dépassé la trentaine, genre. Il est pas vieux, hein. Il a genre 35 ans max, je sais pas, je me suis pas renseigné, mais il écrit comme un ado. En fait, il veut écrire les ados comme lui, ce qu'il pense que c'est des ados. Et en fait, il l'a pas. Genre, il l'a pas. Il référence beaucoup de trucs pop culture, mais c'est cringe. Genre, s'il fait pas une référence à Harry Potter et aux quatre maisons par ligne, il meurt. Ouais, Euh, c'est millennial core. c'est millennial core, mais à un point que c'est cringe. Parce que moi, les millennials, je les adore. Euh, genre, les millennials, genre à la Sally... Non, Sally Rooney, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Genre, Mmh, mmh mh. ce mood-là des millennials, moi, je vis pour ça, je gag for it. Mais ce millennial-là, non. Euh, J'aime pas. Putain, c'est dur hein, de pas dire des choses horribles au micro, franchement, parce que je me retiens. Oh, waouh, j'ai envie de dire des choses qui dépassent ma pensée. Genre, je suis trop une mauvaise personne. Mais voilà, moi, Adam Silvera, j'ai jamais compris la hype. Et franchement, je me suis senti trop mal parce que je me disais déjà, c'est une sœur. Genre, c'est un homosexuel et tout qui écrit sur des homosexuels. Ça marche trop bien, ça donne de la visibilité et tout. Et genre, ça, good for him et tout, c'est trop bien qu'il fasse ça. Mais juste, moi, ça marche pas. Moi, ça marche pas. Voilà, il y a lui et juste, je vais terminer avec le dernier comme ça, je te laisse la Attends, attends, parole. attends. Ouais? J'ai quelque chose à confesser d'abord. Oh, bon, tu mettras un effet dramatique en vidéo. Vas-y. Moi, Oh. j'ai bien aimé Ils meurent tous les 2 à la fin. Oh! Merci à tous, c'était Livre la Flof, épisode 4. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, mais Tu par l'as contre, lu pour à moi, quel tu vois, âge? No c'est offense. ouais, c'était il y a 2 ans, Ouais, bon, 2 ans et demi, un tu quand même truc comme ça. 38 ans, genre. Non, mais je l'ai lu, pour le coup, il était pas marquant. Genre, voilà, OK. je l'ai lu, j'étais là: «Hi hi, ha ha, oh, ils sont mimes», voilà, je l'ai refermé, j'y ai plus jamais pensé. Jusqu'au moment où tu as commencé à à genre, Le en trash. faire ton ennemi public numéro un. Et du coup, jusqu'à Numéro maintenant, 2, je numéro 2. t'ai ouais, jusqu'à maintenant, j'ai gardé ce secret, mais tu vois, genre, il y a quelques jours, on se demandait quel livre on était genre vraiment pas d'accord. Je serais pas non plus jusqu'à aller le défendre. Je comprends ce que tu Bah, dis, moi, j'ai l'impression que c'est mais ce que tu fais right now. Tu minimises mes sentiments et tu es en mode, tu pas valide, c'était un bon livre, enfin, tu es à 2 doigts de me non. traiter d'homophobe là, donc calme-toi, genre. Non, mais je voulais comme clean et te dire, je l'ai lu et franchement, moi, j'y ai trouvé aucun problème quand je l'ai lu. Je dis OK. pas que c'était le meilleur livre de l'année, de tout ce que tu veux. C'est un peu ce que tu dis, mais bon, vas-y, go off. Bon, partie 2 du coup. Oui, bah, bref, Adam Silvera, je t'aime pas, voilà. Pas en tant que personne, bien sûr, hein, parce que tu enfin bref. Et oui et juste, j'ai juste un autre livre à terminer sur Vas-y. la voie publique et lui, je le terminerai sans vergogne, sans pitié. C'est la suite de Call Me by Your Name, Find Me. Donc en Ah, français, c'est sûrement Trouve-moi. Est-ce que tu l'as lu? Peut-être que tu vas me dire que tu as non. kiffé aussi, je sais pas, vu que c'est le moment des révélations. Oh là là, il y a plus de confiance entre nous là. Non, mais bref, c'est la suite de Call Me By Your Name. Et je sais que ça, Call Me By Your Name, c'est un avis controversial. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien, il y en a qui disent que c'est problématique. Moi, personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super, c'est mieux que le film. La suite, par contre, enfermez-moi cet auteur tout de suite. Mais ça va pas la tête. J'ai jamais lu une chose aussi déroutante. Je vais même pas dire les trigger warnings de ce livre parce que je crois que je n'ai pas le droit d'utiliser ces mots sur nos plateformes. Mais ça commence par un.
P, il y a un D pas loin, il y a un Mmh. E. C'est vraiment des adultes qui aiment bien les enfants de manière assez inédite. Voilà, on va Mais dire c'est ça. avec les mêmes personnages? Beh, les pe non, c'est ça qui est hilarant, c'est que il s'est dit: «Waouh, Call Me by Your Name, ça a trop bien marché». L'histoire de Elio et je sais plus comment il s'appelle l'autre, c'était trop bien, génial, les gens ils ont kiffé. Oh, ce serait trop intelligent que je fasse la suite sur le personnage dont tout le monde s'en foutait, le père d'Elio. Voilà. Ah! Voilà, voilà. En gros, c'est ça. C'est que Ah Elio, c'est OK. un personnage, secondaire, on les voit à la fin et que tout le truc, c'est sur son père, qui veut se trouver une meuf, il trouve la meuf la plus terrifiante du monde, mais ils s'accordent bien parce que lui aussi, il est terrifiant. Ils ont des kinks, trop bizarres, même illégaux, j'ai envie de dire. Enfin bon, Ah. donc voilà. Donc voilà, j'ai pas compris, c'était quoi ça. Je voulais juste vous en parler, heu, parce que c'était nul et donc si vous êtes tenté de le lire parce que vous avez aimé Appelle-moi par ton nom, Call Me by Your Name. Il est pas traduit en français. Ouais, je crois il ça s'appelle OK. Call Me by Your Name. Bah, j'ai envie de dire Appelle-moi par ton nom. Voilà, je traduis le français, je traduis l'anglais. C'est pas ça ce que je voulais dire. Bon bref, donc voilà. Bon, je te laisse, faire la transition. Menteuse. Mais, quoi? Mais moi, j'avais un autre livre, Ah! dont Bah, vas-y je voulais alors. me plaindre, quand même. C'est, On est là pour ça. bah, on en parlait en plus dans le dernier épisode, mais là, je viens pour m'expliquer et me justifier. C'est, le livre qui a terminé mon ère Bernard Weber. Ah! C'est, le troisième tome dans la trilogie des micro-humains. Pour ceux qui connaissent un peu le C'est hilarant, c'est une autre trilogie. Il y a les micro-humains, il y a les le fourmis, il y a les ouais, Rubbers, il y ouais, a ouais. tout Mais ça, genre. il marche que en trilogie. Bref, pour ceux qui s'y connaissent dans le Weber Universe, ça s'appelle La Voix de la Terre, je crois, le dernier. Et j'avais pas signé pour ça. Vraiment, quand je vous dis, j'étais choquée. Carrément, dites-vous, là, t'as pas le visuel, Enzo. Mais j'ai sorti ma liseuse. Je suis venue avec les receipts. Vas-y, vas-y. Carrément, j'ai annoté. J'ai annoté. Pour faire un résumé vite fait, il y a un scientifique qui a, développé une nouvelle race de micro-humains. Ils font genre 17 centimètres et après ça crée un peu Je suis désolé, genre, moi, ça me fait trop rire. Genre, dès que tu parles d'humains qui sont tout petits, mais genre petits in a pas normal way, of course, genre, moi, ça me termine. Genre, c'est trop marrant. et en gros, genre ça crée des conflits et tout parce qu'après, c'est utilisé pour les travaux un peu ingrats et puis après les micro-humains, ils veulent se rebeller parce qu'ils sont là: «Eh, on a une âme aussi, on veut notre indépendance, nin 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 et tout». Enfin bref, Ça fait trop rire. Quand je il dis y ça, a les micros, mais je comprends. J'imagine les tout petits creatures. non, mais en vrai, le concept au Écrasez-les, je début, sais pas. j'étais là: «C'est trop stylé». Non, mais en vrai, au début, je kiffais. Sauf qu'en plus, en parallèle, il y a un concept, là, dans la troisième partie, comme le titre l'indique, la Terre, elle parle en mode, retour à la nature, tout ça, tout ça. Il y a tout un questionnement sur, notre rapport, à comment on exploite, la terre, la nature, tout ça, bref. Et du coup, la Terre parle et dans le troisième tome, Donnez-moi ce il y qu'il a prend, Bernard Weber, je prends là. dans le troisième tome, il y a genre une météorite qui va foncer sur la Terre et du coup, il donne une voix et à la Terre et à la météorite et du coup, donc j'ai highlight un dialogue entre la météorite et la Terre. Fais-moi hurler de rire, je t'en supplie. Alors, la Terre: «Et maintenant, que va-t-il se passer?» La météorite: «Notre union». La Terre: «Notre quoi?» La météorite: «Tu sembles intimidée, Gaïa». La Terre: «C'est-à-dire que c'est la première fois, je te l'ai dit, je suis une planète vierge». Oh non, ça va pas aller dans la direction que je pense où ça va aller. Et c'est ça. Et là, j'ai lu ça, j'étais là en mode, «Bon». What the fuck? Ouais, je m'y attendais pas. C'est genre, c'est Indochine, genre qui demande à la lune, en gros. C'est what? C'est Indochine qui chante ça ou c'est M? Non, c'est Oui, Indochine. Ouais. si, c'est Indochine. Heu, mais quoi? Bref, j'ai lu ça, j'avais envie de refermer ma liseuse, de la jeter à la poubelle
Et en plus, c'est Je même pas la lisais première fois de la Terre, c'est pas vrai, elle s'est fait, météoriser plein de fois, donc déjà c'est même non, pas, mais vraiment, en plus, cette scientifically menteuse-là. accurate. Vraiment, déjà c'est Mais une c'est menteuse, elle est pas honnête. mais non, ouais, tu as raison. Non, on va pas dire que la Terre, c'est une menteuse, on va dire Bernard Weber, il fait pas ses Voilà, recherches. On non, va la plutôt Terre, dire ça voilà, comme on parle ça. mieux de la Terre, soyons pas misogynes, contre la Terre, c'est, enfin contre Gaïa visiblement, c'est Bernard Weber qui a pas fait ses devoirs parce que, Et c'est ça que je lui reproche, c'est qu'à la fin, je lisais et j'étais en mode: «Bon, tu là, si ton concept, c'est des trucs un peu scientifiques et tout, essaye de faire en sorte que ce soit un minimum vraisemblable». Parce qu'à la fin, j'étais en mode: «Je j'y crois plus». C'est et bref, c tout ça pour dire, voilà, juste, j'étais pas là pour lire une fanfiction entre la Terre et une météorite, ça give ça, heu hein, ça give Wattpad. et là, j'étais là: «C'est la fin». Donc voilà. Bah, en parlant d'Adam Silvera, du coup, ça fait une bonne transition pour parler de nos désaccords. Du coup, oui. Tu veux je commence? Vas-y, Ouais? vas-y, je sens Je vais tu on je fire vais là. commencer fort. Et c'est pas un je vais commencer fort, mais en même temps, c'est pas un désaccord en mode: «Je trouve que c'est le pire livre du monde et toi tu trouves que c'est le meilleur livre du monde». Mais c'est juste, pareil, j'ai du mal à être dans le train. Genre, je suis encore à la gare et j'attends le train, il arrive pas. C'est Orgueil et préjugés. I'm Je savais. sorry. I'm Je savais, tu étais sorry. là juste pour m'attaquer. En fait, tu sorti parce que dans la liste, c'est pas le premier dans la liste, hein, mais tu es allé le chercher exprès, avoue. Non, parce que c'est le plus gagnant. Mais mais je vais pas me Parce que faire des tu amis, dis hein, genre tout le monde va me détester parce que là. tu dis: «Oui, je pense pas que c'est le pire livre du monde, tu penses pas que c'est le meilleur livre du monde». Bien sûr que si, que je pense que c'est le meilleur livre du monde. Oui, oui, c'est vrai que tu penses que c'est le meilleur livre du monde. J'avais oublié que des fois, quand même. Mais tu l'as lu quand toi? Je Explique-moi, je l'ai dans lu quel une contexte et tout? première fois. Je l'ai lu une première fois au lycée, Ah oui. en français et Mmh. j'étais en mode et je crois que je l'avais survolé, j'avais pas la j'avais pas compris la hype à l'époque et c'était pas une période où je lisais beaucoup, j'avais d'autres chats à fouetter et cetera et Mmh. tu connais ma passion pour l'Angleterre. Je vais à Londres, 2 fois par semaine, enfin bref, j'abuse mais j'y vais très souvent. J'adore l'Angleterre, j'adore tout ce qui s'y porte, tout ce qui s'y a trait, encore plus à l'aristocratie et tout ça et donc récemment, c'était le printemps dernier parce que Orgueil et préjugés, c'est quand même un livre printanier pour moi. Non? Oui. OK. Si, oui, oui. Et je me suis dit: «Vas-y, je vais lui redonner sa chance et tout, je vais le lire en anglais». J'avais acheté une version, à la gare du Nord, ils avaient une librairie anglaise, bah, la Fnac qui distribuait des livres pas distribuait, qui vendait des livres anglais. Bref, je me justifie trop, j'ai peur et tout jusqu'à qui Ouais, je vois. donc je le lis en anglais Parce que ça, tu me l'as même pas dit, hein. et ouais, bah, coming out comme toi avec, Adam Silvera. Il meurt tous les 2 à la fin, il s'appelle. Et j'ai pas détesté, hein. J'ai pas détesté du Mmh. tout, mais j'étais en mode: «OK». Genre tout ça pour ça là? Genre c'était ça, votre esthétique, vous en parlez? Après voilà, je ne suis pas une femme, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est un livre pour les filles, ou pardon. Tu tu sors vraiment cette carte-là. I'm sorry, waouh, je suis annulé dimanche à 11h. Non, mais quand je dis ça, c'est genre, c'est pas pour les garçons, pas dans le sens en mode, les garçons peut-être que we don't get it, parce qu'on n'est pas aussi développés que vous, je sais pas. Waouh! Alors le prochain livre, j'adore, putain, waouh, over. Ah, je suis choquée. Non, mais tu comprends pas le female gaze. Voilà, Dis-le. non, mais c'est pas que je comprends pas, mais en tant qu'homme homosexuel, hem, voilà, je n'ai pas cette waouh, c'est dur, hein, c'est dur de se justifier. Bref, bah, moi, j'ai pas compris la hype, voilà, c'était pas nul, mais c'était pas Non, le gag mais de l'année, quoi, voilà, c'est tout. ouais, C'est pas pour pour moi. non, sur une note plus sérieuse, je comprends complètement. Encore en fait, moi, c'est pour ça aussi, c'est que je saurais pas forcément expliquer et le défendre. Moi, c'est juste que je l'ai lu et que j'ai grave kiffé et en plus, j'étais surprise de autant l'aimer parce que déjà, je l'ai lu, tenez-vous bien, je l'ai lu avant d'arriver sur BookTok, BookTube Oh! et oui. Genre, juste j'étais là, bah, pareil, c'est genre l'un des premiers livres que j'ai lu sur ma liseuse quand je suis arrivée en Corée et j'étais en mode: «Vas-y, je vais refaire mes classiques un peu et tout». J'en avais enfin, je connaissais le nom Orgueil et préjugés, mais je pouvais te dire rien du tout de ce qui se passait dans l'histoire et tout et juste je l'ai lu
comme ça, sans aucune influence. Genre, je connaissais pas du tout toutes les trends qu'il y a, Ouais. toutes les esthétiques. Je savais même pas qu'il y avait un film qui existait à ce moment-là, rien du tout. Et juste, quand même, je l'ai fini et j'étais là: «Ah mais c'était trop drôle». Drôle, ça c'est Ma vrai. passion, Ouais. ça c'est vraiment drôle. C'est hilarant. Par contre ça, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, je le trouve incroyablement moderne. Genre, tu le lis en 2024, il a pas vieilli, il est hilarant et l'humour et tout, enfin, c'est trop bien. Juste, en fait, je l'ai trouvé un peu long. Ah pourtant c'est pas le plus long de Jane Austen, hein. OK, pas besoin d'être C'est sur la défensive, Non, mais je trouve que c'est un des plus efficaces parce que, Oui, 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 elle oui, elle ça sait tenir sur la longueur ouais, ouais, avec ses autres, c'est vrai. non, mais en fait, bon, juste tu pas aimé parce que Monsieur Darcy, c'est pas juste un grand brun aux yeux verts, on a compris, Monsieur Darcy du film, qui est terrifiant by the way, si je peux me permettre. Mais Ouais, en vrai, c'est vrai, moi je comprends pas, genre, bon. genre le choix était assez hasardeux, si je peux me permettre. Bon, next livre avant que je me fasse signaler cette plateforme à tout jamais pour avoir dit les pires choses du monde. Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellor, que Mmh. moi j'ai adoré, que j'ai trouvé trop bien. Toi, tu as dit que c'était le pire livre que tu avais lu de ta vie. Tu peux t'expliquer? Ouais, tu peux arrêter de mettre des mots dans ma bouche, s'il te plaît? Je me sens un petit peu, que je n'ai pas de voix, heu OK, on est comme ça là. OK, l'homophobe. non, pas moi, pareil, j'ai rien à dire contre, juste je l'ai refermé, j'étais en mode genre, OK et je il m'a pas marquant, personnellement. OK. Tu peux faire genre de t'embrouiller, genre je sais pas, tu t'es trop, bon OK, donc bah, là je vais vous dire une autre vérité qui va peut-être vous choquer. Je suis désolé et tout, c'est pas comme ça que je voulais vous l'annoncer, même moi ça m'a très choqué quand je l'ai appris. Luna a la phobie des chats, mais genre elle est chatphobe, elle les déteste. Arrête, s'il te plaît. S'il y a une une information erronée que je ne laisserai pas passer sur moi, c'est bien celle-ci. Je vous explique, d'où vient, ce traumatisme qu'elle m'a créé, hein, parce que maintenant, vous savez que j'ai peur de lui parler de certaines de mes lectures parce qu'elle m'insulte, elle me shame sur la voie publique. Une fois, elle m'a jeté un livre à la gueule à la librairie. C'était un livre qui s'appelle «Les mémoires d'un chat». Elle a la phobie des livres japonais qui parlent de chats. Voilà et c'est très dur d'en parler parce qu'elle me maltraite. Non, mais je sais pas, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi cette phobie que tu as? Genre, tu me Non, mais tu as shames, fait un raccourci, tu as littéralement. fait un raccourci de fou parce que av de base, j'avais même pas impliqué les chats dans l'histoire, d'accord? Moi, j'avais juste dit, «Ouais, les causeries japonais, ça y est, ils en font toute une trend, ils se ressemblent tous». Moi, j'en ai lu 2. J'étais en mode: «C'est un peu osef». Maintenant, je me fais plus avoir parce que, ouais, les titres sont cute, ouais, les couvertures sont cute et c'est là que j'ai dit: «Ouais, en plus, il y a tout le temps des chats» et toi, tu as retenu que ça. Tu n'aimes pas le Japon, c'est ce que tu es en train de nous dire? Ah carrément, allez, c'est toute une nation qui est, Non, en plus, c'est pas un procès qu'on peut lui faire parce qu'elle est fan de Murakami, hein, ça en dit long. en plus. Mais par exemple, tu vois, genre j'ai lu, «Tant que le café est encore chaud» Ouais, et le premier chapitre m'a fait pleurer. Encore une fois, j'étais partie avec beaucoup de bons sentiments, mais juste plus il y a je crois que c'est en 3 parties, le premier livre, Tant que le café est encore ouais. chaud. Premier chapitre, il m'a fait pleurer parce que c'est en gros un chapitre, une histoire, un peu on dirait on est dans Ça commence aujourd'hui quoi. On suit un peu, tu vois ou pas, Ouais, ouais. l'ambiance? Et après le deuxième chapitre, j'étais en mode: «Oh, c'est mignon», mais genre un peu saoulée déjà, tu vois? Et le troisième chapitre, j'étais en mode: «Ça y est, je vois bien que vous essayez de me faire pleurer, vous m'aurez pas». Tu vois ce que je Oui, veux non, dire? c'est Genre vrai. j'étais Pour ce là, livre en particulier, c'est vrai, je suis d'accord. Mais pour tous les autres livres, genre, qui parlent de chats, Mémoire d'un chat, Elle et son chat, Le voyage du chat, Le chat, enfin là, j'invente les titres parce que du coup, je les ai oubliés parce qu'ils se ressemblent un peu tous, c'est vrai. C'est trop cosy, genre des fois, ça donne trop le smile de dire ça. Je sais pas pourquoi tu as une, haine envers les chats. c'est pas que j'ai une haine, c'est contre les big corporates derrière qui veulent nous extorquer tout notre argent en surfant sur cette trend. Je sais D'accord. pas si tu vois ce Non, que je c'est veux dire? valide. En vrai de vrai, je comprends trop, c'est valide. Parce que c'est vrai que quand on a lu un, t'en as un peu lu 7. C'est ça? Non, c'est vrai, c'est valide. Mais bon, je pense que Voilà. l'histoire retiendra que, tu n'aimes pas les chats. Prochain livre, Circé.
Pam, pam. Allez, tu vas, pérenniser ta réputation de misogyne. Putain, elle veut me détruire. Non, c'est pas vrai. Fake news. Heu, putain, j'ai peur de me justifier maintenant parce qu'à tout moment, je dis la pire chose du monde. Je suis Jean-Marie Bigard dans 2 minutes. Heu, non, c'est pas que j'ai pas aimé aussi, mais genre, attends, il y a une grosse partie du livre où j'étais en mode: «Rompi». Genre, ça servait à rien. Genre, j'étais en mode: «Waouh, il se passe rien, où tu veux aller?» Enfin, je sais pas, gagne-nous un peu, quoi. Alors que le chant d'Achille, c'était pa 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 et là, Circé, j'étais en mode: «Bon, rompiche». Mais c'était pas T'as lu d'abord Le Chant d'Achille et ouais, après ouais, ouais, Circé? ouais. Ouais, moi j'ai fait le contraire. Et tu préféré Circé ou le chant d'Achille? J'ai préféré Le Chant d'Achille. Period. Mais bah, du coup, je me dis: «Je suis pas à l'abri que si j'avais fait dans l'autre sens, ça se trouve, j'aurais eu la même sensation», tu vois? Mais vu que j'ai commencé par Circé, moi, j'étais juste en mode: «Ouais, c'est trop Mais c'est cool». pas En nul, plus, à hein? ce moment-là, C'est pas nul. je découvrais le fait de, bah, les retelling mythologiques, le fait de donner une voix aux femmes, nin nin. J'étais là: «Oh, concept de l'année!» Genre, j'étais vraiment genre, j'étais en mode: «C'est inédit, donnez-lui le prix Nobel de littérature» et puis j'aimais bien le fait que, de découvrir le mythe, enfin moi j'y connaissais rien et à aucun moment elle m'a fait me sentir justement en mode, je comprends pas ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi j'ai pas trop eu, le fait de genre je m'ennuie et tout, mais je peux comprendre que ça ait fait ça. Mais c'était pas nul. Vraiment, je me défends. We love women. We support women, vraiment. Mais juste, j'étais en je sais pas, peut-être que c'est le fait de l'avoir lu après le chant d'Achille où je me Je s pense que ouais. c'est ouais, Mais c'est ça. c'est by any means, c'est pas un livre qui est nul. Il est très bien, mais voilà, non, je voulais juste de la discourse, gratuitement. Voilà. Mmh. Moi, c'est bon. T'en as, toi? Non, c'est bon, je pense, sur le reste au final non mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même assez Oui, d'accord c'est sur la vrai, plupart c'est vrai, c'est vrai. de nos lectures. Oui, sur 90 de nos lec 99 de nos lectures, on est quand même assez d'accord. Mmh. Sauf pour, Adam Silvera, bien sûr. Partie 3, Rancunier, hein? c'est le running gag, de l'épisode, nos plus grosses déceptions. Je te laisse commencer. Alors, franchement, jusqu'à, tout à l'heure, genre il y a 1 heure, je savais pas ce que j'allais mettre dans cette partie, mais ensuite je me suis souvenue d'un truc et c'est un Murakami. Ouais, Gasp dans c'est l'audience. alors attends, déjà il faut que je dise, c'est Haruki Murakami dont on parle depuis l'épisode 3, il faut le dire. Pas le Parce qu'il y a peintre, aussi ouais, il y a ça déjà et puis il y a un autre, je crois que c'est une femme d'ailleurs, je suis pas sûre, Murakami Ryu, je crois qu'elle s'appelle. Elle ou il s'appelle, je sais pas, je suis désolée. D'ailleurs, un jour, j'ai lu un livre, de cet auteur et j'étais naïve et j'avais pas compris, en fait, que c'était pas le même auteur et je suis ressortie traumatisée parce que c'était qu'un film, un livre sur genre les foot fétiches et la cocaïne. c'est quoi le titre, par curiosité? C'est pour Je crois que c'est Ecstasy OK, c'est pour un ami, de hein, c'est pour un ami, bien Murakami, sûr. Murakami Ryu. OK, gag. En vrai, avec le titre, j'aurais dû, me rendre compte que ça allait être un truc, dans ce délire. Bref, Et c'est moi un livre j'ai sur le fétichisme des pieds? non, c'est pas sur le fétichisme des Ah, pieds, mais c'est la dommage. seule chose Moi, je me chauffais marquante. personnellement. Genre quand j'y repense, en plus j'étais jeune et naïve, genre, enfin genre j'étais vraiment trop jeune pour lire ça. Enfin bref, c'était une erreur de parcours. Passons. Mais la grosse déception dont je veux parler, c'est un livre de Haruki Murakami, du coup, que j'ai lu l'année dernière quand, j'ai fait mon petit challenge où je lisais un mois un Murakami et en fait, c'était le seul de toute l'année que je n'avais pas déjà lu. Hasard et genre du coup, c'était la première fois que je le lisais celui-ci et j'ai commencé, j'étais en mode: «Waouh, meilleur livre, c'est mon préféré, nin 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 et tout». Il est là-dedans qu'il critique le capitalisme et tout. J'étais Oh, mon là: rêve. «Oh!» J'aimais trop et tout. J'étais là: «Oh là là, on a trop les mêmes valeurs, Murakami, je t'aime trop, nin 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 et tout». Bref et puis, il y a une histoire, encore une fois, c'est tout le temps la même chose dans Murakami, de genre, une meuf, qui est morte, et on comprend pas trop dans quelles circonstances et le personnage principal, il est en mode: «OMG, mais est-ce que c'est moi qui l'ai tué ou est-ce que c'était un rêve? Nin 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 et tout». Murakami, C'est tout le quoi. temps la même chose. Bref
Et sauf que là, je trouve enfin, je saurais pas vous expliquer, mais je trouve que c'est parti trop loin et ça m'a vraiment j'ai pleuré. Ah oui, carrément. J'ai pleuré parce que tellement j'avais la haine et Ah! j'avais le seum. Parce qu'en fait, il y a eu un moment, il y avait une conversation entre le personnage principal non, j'allais dire son meilleur pote, mais pas du tout. En plus, c'est genre une connaissance, mais sauf que genre, c'est en mode, en fait, ça m'a dégoûtée parce que c'était genre une conversation entre 2 hommes qui se connaissent à peine et qui créaient des liens sur cette femme qui était morte. Oh, Je Luna et et ses genre qui était en lectures, mode un peu scabreuses. non, mais genre qui était en mode: «Ouais, mais c'est toi qui l'as fait, je te défendrai toujours, nin 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 et tout», alors que vous c'était des connaissances, quoi, tu vois? Et j'étais là: «Ah ouais, genre le lien entre les hommes, il est tellement fort». Tu vois ce que je veux Ouais, ouais, dire? ouais. Mais ça m'a dégoûtée, j'étais vraiment en train de pleurer. Si vous voulez aller voir, il y a tout mon reading vlog où j'ai tout documenté et je suis là en pleurs, j'ai dû arrêter la vidéo tellement j'avais le seum et Ah ouais, tout. donc lui, il était marquant pour le coup. Très marquant, mais dans le mauvais sens et c'est ça qui m'a fait un peu prendre encore plus de distance avec Murakami parce que c'est compliqué. J'ai vraiment une relation compliquée avec On cet sait, auteur. on sait, mais on t'a promis un épisode spécial, Murakami, on te le donnera Ouais, un jour. vas-y, je m'arrête là. OK. Vas-y et toi? Moi, j'en ai mis 2. Le Mmh mh. premier, bah, c'est mon année de repos et de détente. My Year of, Mmh. Rest and Relaxation de Otessa Moshfegh. voilà, merci. C'était quoi cette merde? C'était nul, on est Mmh. d'accord? Oui, 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 oui. voilà, oui, oui, c'est très clair. Alors moi, je suis parti avec beaucoup d'espoir. Je me suis dit: «Waouh, un livre sur des female rage, un livre, sur quelqu'un, en vrai, avec qui j'aurais pu m'identifier dans la volonté de juste s'éteindre». Genre, enfin, non, enfin, Ouais. vous inquiétez pas pour moi, hein, je vais bien. Ouais. M'éteindre dans le sens, faire une pause d'un an et genre disparaître et revenir. Genre me recharger, juste dormir ou juste disparaître momentanément. Et je sais même plus pourquoi j'ai pas aimé ce livre, mais je sais que j'ai pas aimé. C'est le personnage était détestable, déjà, mais je pense que ça, Mmh. pour le coup, c'était fait exprès, hein. Oui. C'était pas l'autrice, c'était le concept. Mais le livre m'a foutu les nerfs. Enfin, pourquoi on l'aime pas déjà? Tu peux m'aider? Bah, pareil en fait, c'est que déjà il y avait des petits moments un peu dégueux et Ouais, oui. puis ouais, je trouve ouais, c'est une connasse et aussi, c'est une connasse avec ses amis. Oui, Genre, oui, tu c'est sais, vrai. elle a une pote, elle a l'air trop sympa Oui, et de tout, ouf! genre, et elle est là en mode: «Ouais, elle est amie avec moi juste pour me voler mes habits», je sais pas quoi et tout, genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que en fait, c'est compliqué parce qu'on enfin, on sait très bien que c'est un unreliable narrator, c'est comme ça qu'on dit. Mais je sais pas, quand bien même, j'ai trop eu du mal. Moi, j'ai trop eu du mal et c'est une déception, voilà. Mais bizarrement, je le mets enfin, ouais, c'est un livre marquant et en vrai de vrai, en vrai, maintenant pendant que j'en parle et pendant que j'y pense, je dirais pas que c'était un livre nul. Si Ah oui, ouais. tu vois? Je dirais pas ça parce que je suis allé au bout de ma lecture, je l'ai lu vite et cetera. Mais il m'a marqué, pas dans le bon sens, nonobstant. J'étais Mmh. quand même en mode, ouais, il m'a saoulé. Mais bizarrement, je dirais pas que c'est un livre nul parce que, bah, des fois, j'ai trop rigolé, hein, parce que c'est hilarant. Mais ouais, il y a ça. Et par contre, un livre qui m'a vraiment déçu dans tous les sens du terme, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Tu l'as lu ou pas? Non. De, Elie Schwab? Oui, oui. Ouais, Vie V. Schwab. Schwab, pardon, V. Schwab. Moi, je suis parti, on m'a dit que c'était une fantaisie un peu, historique et tout. La première partie du livre, ça se passe très bien. J'étais en mode: «C'est le meilleur livre fantasy que j'ai jamais lu de ma vie» et puis d'un coup, ça se transforme en dark romance. Ah ouais? Ouais, alors là, j'ai rien compris. Elle veut se taper, son démon, qui l'abuse, totalement, c Oh. ouais, ça devient n'importe quoi. Ah bizarrement, j'ai beaucoup entendu ce livre, j'ai jamais entendu parler de cette partie de l'histoire. Bah, peut-être que j'invente, je sais pas. Tu dis que je suis un menteur? Non, mais non, pas du tout, mais je suis en mode les gens, ils mettent, en avant, ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, je suis là pour rétablir la vérité. Pour moi, c'est vraiment une dark romance, déguisée sous des allures de fantasy historique. Parce que franchement, c'était bien écrit, hein. Genre quand elle voyageait dans les plusieurs, villes, et tout ça. Parce qu'en gros, le concept, c'est elle voulait pas se marier quand elle était petite. C'est une Française de base, elle était dans une campagne française. Elle voulait pas se marier et elle a fait genre une prière en mode: «Ouais, s'il vous plaît, je veux pas me marier, faites quelque chose et tout» et il y a un démon qui est apparu qui lui a dit: «OK» et du jour au lendemain, genre, dès que quelqu'un la voit, il l'oublie genre le lendemain.
Ouais. Voilà. Donc ça, c'était ça et bah, c'est tout, hein, en termes de déception, c'est Bah, tout. j'ai eu une expérience un peu similaire où genre un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et quand je l'ai lu, j'étais là: «Mais attends, les gens c'est des menteurs, c'est pas du tout ça en fait». Je l'ai lu il y a genre, le mois dernier. C'est, Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Oui, bah, en même Je sais pas temps, si tu vois? il y a Et du c'est coup quoi le voilà, dernier mot? clairement, heu, gobelin? You bring that on yourself. Continue. En gros, le livre, il est présenté comme une cosy fantasy et du coup, moi, j'étais en mode: «Vas-y», vu que je suis encore en train de faire mes débuts dans la fantasy, je me suis dit: Ça va être cool» et en fait, pas du tout. La meuf, elle est là, elle part à l'aventure, elle sauve des gens qui se font kidnapper, elle part en duel avec, le roi des fées, fées F-A-E. Oh, Et trigger non, warning. vraiment, c'est non, mais là, ouais, je te rejoins 100. Là, pour le coup, c'est m comment on dit? C'est ma rédemption. Vraiment, je suis en mode, toutes mes excuses, tu avais raison depuis le début. Les livres des fées, il faut arrêter. En plus, je comprends pas parce que vraiment, j'en ai lu plusieurs jusqu'à maintenant du coup et quand même, ils disent tous un peu la même chose et je suis en mode: «Elle vient d'où cette mythologie?» J'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, on n'avait jamais entendu On est parler de ces créatures. d'accord, c'est sorti du sol. Parce que moi, je connaissais les fées, il y a pas de souci, les fées, fées clochettes, les Winx, les b non pas les Bratz, les Winx, c'est les fées clochettes, il y a pas de souci et Ouais, d'un coup, je sais pas, il y a eu les genre, faées. ouais, les faées là, qui sont là, qui ressemblent à des humains, mais juste avec des oreilles qui sont pointues, Des qui peuvent elfes? pas mentir. Mais je sais pas si c'est ça. Je sais pas. Je Bah, sais pas, écoute. moi, ça me dégoûte. Mais bref, en tout cas, pareil, déçue et voilà. Moi aussi maintenant, à chaque fois que ça mentionnera des faits, next. Mais tu l'as lu récemment ça, c'est ça? Ouais, ouais, je l'ai lu genre, là, le mois dernier. OK. Bon, bah, voilà, comme quoi, and the reeds, passent et les fées trépassent, les failles trépassent. Moi, c'est bon pour moi en termes de déception. Toi? Ouais, pareil. Bon, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je suis en train de finir le deuxième tome dans, la trilogie, encore une fois une trilogie, du Problème à 3 corps. Ah! Parce que, j'ai regardé la série sur Netflix et j'ai craqué et j'ai été acheter les livres. Du coup, là, je suis en train de finir le deuxième. Le premier, j'ai grave kiffé, je l'ai lu en 2-3 jours, enfin, de toute façon, je l'ai lu, il se passait la même chose que dans la série, hein, donc ça va vite. Là, le deuxième, j'ai un peu plus de mal parce que les chapitres font 300 pages. Mais là, tu vois, j'arrive au dernier chapitre et il a réussi à me ravoir avec un petit retournement de situation et je suis en mode: «OK, je vais acheter le troisième». Et c'est bien? C'est vraiment bien? Non, en vrai, c'est cool, je trouve le concept est trop stylé. Après, il faut peut-être ou peut-être pas, un bac plus, 8 en astronomie, et en ingénierie et en tout ce que tu veux pour comprendre tous les enjeux. Mais j'arrive à passer outre, mais je suis un peu vous voyez, là, je suis un peu je sais pas si je le recommande ou pas, du coup. OK. En vrai, ce que je pourrais dire, c'est que vous pouvez lire juste le premier. En vrai, je trouve, ça finit pas sur un cliffhanger de fou. Genre, le premier est grave cool et lui, les chapitres sont courts et tout. Donc voilà, je suis pas en mode: «Waouh, je recommande de ouf», mais voilà, tu m'as demandé ce que je lis, donc je te dis ce que je lis. OK, d'accord. Bah, faut Et toi? tu recommandes pour les fans de SF quand même? C'est ça, ouais, c'est OK. ça. Pour le coup, oui. Alors moi, j'ai fini un livre ce matin dans le métro, c'est Les Jours Mauves de Kalindi Ramphul. Je Ah suis oui. désolé si j'écorche le nom. C'est un livre que j'ai connu parce que j'ai été invité à un événement de la maison d'édition JC Lattès, pour c'est un dîner, qui était organisé et elle était là. J'ai beaucoup sympathisé avec elle. Déjà, je dois dire que c'est une personne très, très sympathique et j'ai enfin pris le temps de lire son livre parce qu'avec la Corée et tout ça, c'était compliqué et j'ai adoré. C'est la littérature française. Ça raconte l'histoire, de, Indira. Indira, son père décède et les dernières volontés de son père, c'est de disperser ses cendres sur Mars et en fait, on apprend que Mars, c'est le nom d'un PMU, en haut d'une montagne française dans les Pyrénées et donc du coup, ça va être un peu, le chemin, son chemin de elle et sa famille et ses proches qui vont prendre un bus et qui vont, aller vers, cette montagne pour respecter les volontés de son père et c'est autant hilarant
son humour est Ah. parfait, c'est genre très, 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 très drôle que, très émouvant. Enfin, j'ai Mmh. autant pleuré que ri. C'est bien écrit, elle a une plume, que j'aime beaucoup. Elle aborde des sujets divers et variés, que ce soit l'homosexualité, que ce soit, bah, son rapport à sa féminité et le féminisme, la perte d'un proche et cetera. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, j'ai passé un très bon moment et honnêtement, je suis surpris. Je savais que j'allais aimer, mais pas à ce point. Pas à ce point et Ouais. c'est son premier roman. C'est son premier roman, donc félicitations, Kalindi, c'est super. Donc moi, j'ai fini ça et là, je comptais pas en parler. Je comptais pas en parler parce que je comptais pas le commencer aujourd'hui. Mais dans le trajet du retour, j'avais rien à lire dans le métro. Donc j'ai commencé. Je suis désolé si on entend mon chat en fond. Coco, t'arrêtes. On l'entend, non? Et après, c'est moi qui est chafophobe. Non, mais c'est bon, genre, stop. Il miaule, il chiale depuis tout à l'heure. Tu mangeras plus tard. Euh, j'ai commencé, moi, Tituba sorcière de Marie Scondé. Tu connais, t'as lu ou Ah oui. pas? Non, mais je vois. Eh ben, j'en suis à la page 39. 39 Ah! et Ah ouais, je peux vous dire d'avance, hein, je le sais, j'ai lu les 39 premières pages, je sais comment ça va finir. Ça va être un de mes livres préférés de l'année. Voilà ah et ouais? bah, moi, comme d'hab, hein, je découvre les auteurs une fois qu'ils sont morts. Donc, Maryse Condé, pour ceux qui connaissent pas, c'est une très, très, très grande autrice, française. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle est d'origine guadeloupéenne, qu'elle est née en Guadeloupe et si je dis pas de bêtises, attendez, vous savez quoi? On va fact voilà, c'est ça. Maryse Condé est née en Guadeloupe. Hem Et c'est très Maryse Condé, en fait, c'est, une autrice noire, du coup, antillaise, qui a été très prolifique, extrêmement prolifique. Je l'ai un peu découvert via La Grande Librairie, l'épisode où j'ai assisté et en France, on ne lui donne pas assez, ses fleurs, en fait. C'est qu'elle est étudiée aux États-Unis, elle a été professeure honoraire, dans plein de villes, dans plein de grandes universités américaines et cetera et en France, on lui donne pas autant l'heure que ça. Donc maintenant qu'elle est décédée, j'imagine qu'elle marche beaucoup mieux. Mais voilà, donc je voulais juste quand même lui rendre hommage, parce que son œuvre est prolifique, gigantesque et très primée. Et moi, Tituba sorcière, je pourrais pas vous dire encore trop de quoi ça parle, mais on est dans le début des années 1600 et on parle d'une esclave, enfin d'une fille OK. d'esclave. Donc je vais Ah. vous lire les premières lignes du roman pour un peu vous mettre dans l'ambiance. Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ de King un jour de 1600 quelque chose, c'est genre censuré, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis né, de cet acte de haine et de mépris. C'est un peu, donc c'est historique, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu fantasy, dans le sens ésotérique, dans le sens c'est une sorcière. Ah. Voilà, le titre en anglais, c'est Tituba, Witch of Salem. Ah. Donc voilà, donc j'imagine qu'on va aller vers là et vraiment, vraiment, j'appuie sur mes propos parce que j'ai lu 40 pages et là, j'ai qu'une hâte, no offense, c'est de terminer, de continuer à le lire. Non, mais c'est la meilleure sensation. Vraiment, genre, je suis trop content, ça fait longtemps qu'un livre m'avait pas fait ça. Donc Mmh. voilà, donc ça se trouve, je vais le finir, je vais détester, ça va être le pire livre du monde, mais je pense pas. Oh Donc non. je vous dirai au prochain épisode, je vous ferai un update, promis. Voilà, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Luna? Non, c'est bon. Non, donc voilà, bah, écoute, merci Luna d'avoir été avec moi aujourd'hui. On a bien rigolé. Ouais, on a Voilà, parlé beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. c'est vrai, mais je suis Mais content. ouais, on a bien rigolé. On a J'ai mal aux joues, moi aussi, tellement on a rigolé. c'était hilarant. Je m'excuse d'avance, ma caméra a lâché pendant l'enregistrement, donc les 15, peut-être 10 dernières minutes, vous les aurez pas. Vous serez qu'en compagnie de la belle Luna, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Luna, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, dont les liens, seront, hem, partagés sur notre Instagram Livre Love Love, c'est ça notre titre? Livre Love Love, voilà, je le perdais Oui. et moi, moi, vous pouvez me retrouver comme d'hab sur Instagram @enzoreads et on se dit à la semaine prochaine. Non, pas du tout, dans 2 Dans semaines. 2 semaines. Waouh, Tu l'avais eu bon la la ouais, semaine le dernier épisode, ouais. mais là Dans 2 semaines. allez, bisous. Bisous.